Je pense que le travail évoque une notion de contrainte. Je pense que si on ne travaille pas en toute sécurité et qu'on ne travaille pas dans une notion de prendre soin de sa santé, en fait, on a un peu une double peine. On a un peu une double peine. Le travail, c'est une nécessité pour gagner sa vie. Paradoxalement, c'est aussi une nécessité pour pouvoir se payer de la santé. Donc si on ne travaille pas dans un environnement sécuritaire ou qui permet de prendre soin de sa santé, ça sert à rien. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Sur les chantiers, on est dans un environnement qui est complètement barbare. C'est bruyant, il y a des grosses machines qui travaillent autour de nous et on est surtout dans un environnement changeant. C'est-à-dire que l'environnement que tu connais un jour, le lendemain, il peut y avoir un mur sur ton chemin que tu ne connaissais pas la veille, il peut y avoir un trou par terre que tu ne connaissais pas la veille. Donc la notion de sécurité, elle est très importante et c'est pas cliché de dire que ça pardonne pas. C'est-à-dire que quand on se blesse sur un chantier, en général, on se blesse fortement. C'est pas tant mon employeur que je pointerai du doigt, mais en fait tous les employeurs, tous les gens qui sont dans la construction, dans le BTP en général, il y a un chantier, c'est toujours quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas appliquer les règles qu'on a appliquées au chantier précédent parce qu'en fait l'environnement donc est changeant. Chaque nouveau chantier est donc nouveau, implique des nouvelles conditions de sécurité et ce serait bien que certains employeurs, certains constructeurs ne mettent pas en place des procédures de sécurité après que l'accident soit arrivé. Mais je pense que d'une manière générale, il faut comprendre. On a déjà des études qui sont faites, on en voit tout le temps dans les magazines, de n'importe lesquels d'ailleurs, il y a tout le temps des études qui sont faites comme quoi on a telle maladie du travail qui s'installe, que ce soit des problèmes de tendons, de tendinites, de choses comme ça, que ce soit des problèmes plus psychiques avec le burn-out. À un moment donné, on a les moyens de former les gens, on a les moyens Une formation, par exemple dans une entreprise, elle coûte quasiment rien à l'entreprise. En fait, l'employé en travaillant, il cotise pour les avoir, ces formations. Donc on peut aussi former les gens aux postures, aux gestes de sécurité, à ces choses-là en fait.